Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e vidéo de Apprendre Scratch. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux opérateurs. Les opérateurs sont très utiles dans les jeux Scratch. Le premier opérateur est plus, le second moins, le troisième fois et le quatrième divisé. Quand vous voyez une petite étoile, c'est toujours un fois, et un slash, ça veut dire diviser. Grâce à ces opérations, nous pouvons additionner par exemple 1 plus 1 qui nous donnera 2, 2 moins 1 qui nous donnera 1, 2 fois 2 qui nous donnera 4, et on peut diviser par exemple 5 par 5 qui nous donnera 1. Nous pouvons également remplacer les chiffres par des variables, vues dans la première vidéo sur les variables. Créons une seconde variable, qu'on nommera 2. Vous pouvez insérer la variable ma variable que vous aurez coché ici pour l'afficher en haut dans le plus et le 2 dans la deuxième instruction du plus. Évidemment, cette instruction donnera 0 car les deux variables sont égales à 0. Mais imaginons, nous mettons 2 à 2 et nous mettons ma variable à 3. Ceci, c'est bien affiché en haut. Ce résultat sera donc 5. Et ceci marche également avec toutes les autres instructions, que ce soit moins, fois ou diviser. L'instruction suivante est l'instruction nombre aléatoire entre 1 et 10. Très simple à comprendre, elle sert à nous donner un nombre aléatoire entre deux nombres. Ici nous avons 1 et 10, donc elle va par exemple me donner 1, si je reclique 8, et un autre 2. Mais nous pouvons évidemment modifier ces valeurs, par exemple ici nous pouvons mettre 50, et nous pouvons également mettre à la place du 1 un chiffre négatif, comme moins 50. Et là nous avons par exemple eu moins 34. Mais nous pouvons, comme dans les instructions précédentes, remplacer les valeurs par des variables. Par exemple, si nous mettons la variable 2 ici, qui est égale à 2, et que nous mettons ma variable, par exemple, à 6, et que nous la mettons ici, ça fera un nombre aléatoire entre 2 et 6, parce que j'ai mis la variable 2 à 2 et ma variable à 6. Nous avons eu un 5, par exemple, ici. L'instruction suivante sert dans les si, que nous verrons dans une prochaine vidéo. Elle sert par exemple à vérifier quelque chose. Nous avons est plus grand que, est plus petit que, ou est égal à. Évidemment, n'importe quel chiffre marchera ici, et on peut utiliser également les variables. Si je mets par exemple 5 est plus grand que 50, il va me dire false, qui est traduit de l'anglais par faux. Si je mets 51 à la place de 5, 51 est bien évidemment plus grand que 50, eh bien il va me dire true, qui veut dire vrai en anglais. C'est la même chose pour les autres, qui veut dire est plus petit que ou égal à. Et nous pouvons, comme toutes les autres, remplacer par des variables. Ici, par exemple, je mets que 2 qui est égal à 2 est plus petit que ma variable qui est égale à 6. Il va me dire true. L'instruction suivante est l'instruction et, avec les autres qui vont avec, ou, et non. L'instruction et sert à regrouper plusieurs conditions. On pourrait, par exemple, regrouper 51 est plus grand que 50 et 2 est plus petit que ma variable. Il va me dire vrai, car ces deux instructions sont vraies. Mais si par exemple ici, au lieu de 51, je remets 5, qui est donc faux, il va me dire faux, car peut-être que elle est vraie, mais celle-ci est fausse. Ou est un peu différent de la fonction et, elle sert à vérifier si une des deux est vraie. Par exemple, si je les mets ici, on va me dire vrai, car peu importe si celle-ci est fausse, celle-ci est vraie. Donc, il n'en faut qu'une seule de vraie. Mais si j'inverse et que du coup celle-ci aussi devient fausse, il va me dire faux car les deux sont fausses. L'instruction non va servir à vérifier si la condition qu'on va mettre à l'intérieur est vraie ou fausse. Par exemple, celle-là est fausse puisque 5 n'est pas plus grand que 50. Il va me dire vrai car c'est vrai que 5 n'est pas plus grand que 50. Mais si j'inverse et que je mets par exemple 51,
Ici, on va me dire faux, parce que ce n'est pas vrai que 51 n'est pas plus grand que 50. L'instruction suivante est l'instruction regroupée pomme et banane. Par exemple, si je fais ça, on va me dire pomme banane, car on va regrouper tout ce qu'il y a ici et là. Si je regroupe ma variable et 2, il va me dire donc 6 et 2. Et puisqu'il n'y a aucun espace, il va les ajouter ensemble, donc ça va nous donner 62. Nous avons donc le 6, ma variable, et le 2, le 2. Mais on peut évidemment s'en servir pour faire des phrases comme j'ai 2, et on rajoute un deuxième regroupé pour faire des plus grandes phrases. J'ai 2 bananes. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas d'espace ici, car nous n'en avons pas fait. Alors que ici, vous pouvez bien voir que j'ai fait un espace après le j'ai. Si je veux un espace entre les 2 et banane, il me suffit tout simplement de prendre un troisième regroupé, de le mettre ici, de glisser le premier là, de faire juste un espace ici, et d'actionner. Et là, vous verrez bien qu'il m'a fait j'ai 2 bananes. L'instruction suivante sert tout simplement à connaître les lettres d'un mot. Par exemple, ici, la lettre 1 de pomme, on va me retourner P. Si je mets la lettre 2 de pomme, on va me retourner O, ainsi de suite. Mais comme avec n'importe quelle autre instruction de opérateur, ça marche également avec les variables. Par exemple, si je décide de mettre maintenant ma variable à 156, vous verrez bien que ça a modifié en haut, et que je la mets ici, la lettre 2 de ma variable sera 5, parce que dans les trois chiffres là, la deuxième est le 5. Mais on peut bien entendu mettre le chiffre directement ici. Et là, ça me fera exactement la même chose. L'instruction suivante sert à connaître la longueur d'un mot ou d'un chiffre. Ici, pomme contient 5 lettres, donc il va me rajouter 5 ici. Si je mets ma variable ici, qui compose 3 chiffres, on va me dire 3. Et je peux évidemment directement mettre les chiffres là. Encore me retourner 3. L'instruction suivante est une vérification. On demande à notre programme de vérifier si pomme contient la lettre P. Évidemment, là on va me retourner vrai. Mais si je mets pomme et contient Z, on va me dire faux, car dans pomme il n'y a pas de Z. Et ça marche évidemment pour les chiffres. Si ma variable contient 156, évidemment ça va me retourner vrai car c'est le nombre 156. Mais ça marche également si elle contient 1 ou 5 ou 6. Mais on peut également faire l'inverse. Si 1856 contient ma variable, donc contient 156, on va me dire faux, car les chiffres ne sont pas alignés. Mais si je mets le chiffre 1568, eh bien on va me dire vrai, car le chiffre 156 est dedans. On a bien un 5, un 1 et un 6, l'un à côté de l'autre. La fonction modulo, la suivante, sert à savoir si un nombre est divisible par un autre. Si par exemple je mets 10 ici et 5 là, on va me retourner 0. 0 parce que ça veut dire que le reste de 10 divisé par 5 est 0. Il ne reste aucun chiffre. Donc 10 est divisible par 5. Mais on peut par exemple mettre modulo 3, et là, il va nous rester 1, car dans 10, on ne peut pas mettre plus de 3, et il restera un 1. Si vous n'avez pas bien compris cette instruction, ne vous inquiétez pas, elle ne sert pas forcément à grand chose dans les jeux vidéo, c'est juste utile de savoir l'utiliser. L'instruction suivante, je ne vais pas y rester très longtemps car elle est très simple, elle sert à connaître l'arrondi d'un nombre. Par exemple, si je veux connaître l'arrondi de 8,6, qui est évidemment 9, je clique dessus et on me retourne 9.
Mais si, par exemple, je mets 8,4, là, on me retournera donc 8. L'instruction suivante, je ne vais pas vous l'expliquer, car elle est assez compliquée et pas très utile dans les jeux vidéo, mais on y retournera peut-être dessus au cas où. Et je voulais vous informer que, à la fin de cette série sur apprendre Scratch, je ferai une série sur créer un jeu vidéo sur Scratch de A à Z. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et à bientôt.